Il y en a qui connaissent pas Michel Audiard ici. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Vous voyez, on est très ouvert, on invite même des analphabètes. Non, il a écrit une phrase très profonde. Heureux sont les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Et je trouve que aussi bien dans la poésie de Jean Anselme que dans les personnages que tu mets en, j'allais dire en scène, mais que tu mets en mots et en gestes, il y a quelque chose effectivement de fêlé qui nous permet de voir de la lumière à travers. Tu serais d'accord avec ça? Oui, mais... mais moi je suis pas fan de la fêlure. Moi. J'aime les choses de base, quoi. Les gens de base. J'aime la base. Et la base, elle n'est pas fêlée? Oui, c'est ça, la base, c'est pas fêlée. Non. Non. Bon, non, je sens que là, on part sur un terrain glissant. Bah écoute, le mieux, c'est peut-être de t'écouter. Et on va en juger à travers ce que tu vas nous dire. D'accord? Tu vas te mettre au petit micro là-bas, sur la côté court, si tu veux bien. Voilà, on t'écoute. Gwenaël Stub. Ça, c'est côté jardin. Puis ça, c'est facile. Quand tu regardes la scène, c'est Jésus-Christ. Jardin et cour. Le zoo, je le veux. Et la performance du singe au zoo, je la veux celle-là. L'orang-outan est un type de bête expressif. Suffit de voir sa peau. Sachant qu'il peut cumuler en forêt, sur une portion relativement réduite de lui-même, 1000 poils au centimètre carré. Donc, vous voyez. Ce qui donne devant l'orang-outan cette impression inédite d'immédiateté du derme, de réalité hyperdermique. J'observe ces surfaces de chair en mouvement d'un banc et les compare à mon système à moi en mobilité diminuée. Obsession. 18. Ça fait 30 ans que je me dis, un lit, c'est un lit. Et puis, une pente douce. De coller un toboggan au lit. Je vais demander à Marcel. Marcel, tu veux bien me coller un toboggan au lit? C'est pour quoi faire? Mais c'est pour descendre. Bah tiens oui, bah alors oui, j'arrive. 20. Obsession 20. Je ferais bien du ski et quelques frivolités sur le ski si seulement je pouvais lire en skiant. Ma problématique, c'est que faisant du ski, je skie seulement.
Obsession 30, j'ai l'aisance d'une banane, mon aisance de banane. Mon point de vue sur l'espèce humaine. Si Dieu nous avait créés avec justesse, il nous aurait réduits en groin. C'est une honte de ne pas accorder précisément nos têtes à leur contenu. Et de nous faire croire que nous pouvons nous déployer en simili-accordéon. Je demande la commercialisation des groins pour coincer l'homme en museau. Et rien qu'à le regarder, on n'hésitera plus sur sa texture. Et la conclusion par groin de la face humaine donnera d'elle un aperçu si rapide qui permettra le calcul exact de notre espèce, sans que gêne même une mèche de cheveux. Épisode guerrier. Dans l'épisode guerrier, on a ma tante. Un tronc noir et une grande paire de chaussures au bout de ce tronc. C'est ma tante, son nom Sidonie. Comme un piquet enfoncé dans la Tamise. Un commandant est penché sur une carte. Il est occupé à planifier les positions des soldats. Et voici le modèle réduit en plastique de ma tante, piqué cru sur la carte, échelle 1/4, qui déplace entouré de drapeaux, les soldats, et c'est bien exceptionnel d'être tante à cet endroit. Sidonie, ma tante, conduit adroitement sa personne sur le champ de bataille, la conduit vers le bon exercice physique, et même en pleine guerre, elle n'hésite pas à faire de la gymnastique entre les soldats. Elle poursuit son parcours santé. Sidonie, c'est le souvenir qu'on en a, avait une coupe de cheveux en forme d'épaule sous son casque. Et ses cheveux dépassaient blonds. Voilà, et descendait sur son épaule d'origine. Ça donnait 2 épaules en concurrence.